L'Chaim, grâce à Dieu, nous avons passé un très bon Shabbat, très bon week-end au domaine de faïence avec quelques jeunes qui sont venus, ils ont pu profiter matériellement d'une piscine, du tennis, du football, du ping-pong, etc. Évidemment aussi spirituellement, des filotes de Shabbat, des Farbringen, tout ça pour un petit prix et un gros investissement de la maison des jeunes du Bet Rabad de Nice. Et hier au Farbringen, j'ai dit, on est là grâce au Rabbi. Et quelqu'un a voulu reprendre et dire grâce à Dieu. C'est pas faux. Pas seulement c'est pas faux, c'est extrêmement vrai. Évidemment, tout est grâce à Dieu. Pas seulement ça, vendredi soir, on a étudié un enseignement basé sur la sikha de l'Igutesir Otrel de Parashat Kedoshim, dans lequel le Rabbi explique et développe l'importance que le Baal Shem Tov donnait à dire Baruch Hashem, grâce à Dieu. C'est toujours, il faut se rappeler de Dieu de manière tout à fait naturelle. Mais j'ai dit quand même, grâce au Rabbi, on est là. Pourquoi grâce au Rabbi, on est là? Alors c'est vrai, évidemment, s'il n'y avait pas les shluchim du Rabbi qui avaient influencé mon père et ma mère, donc avant de se marier, de faire teshuva, il est fort possible que je ne serais pas arrivé, je n'aurais pas eu le mérite de naître dans le mouvement Chabad. Peut-être que je serais arrivé d'une autre manière, peut-être que je serais arrivé au monde d'une autre manière, comme Dieu le veut. Mais en tous les cas, concrètement, on est là grâce au Rabbi au niveau spirituel dans lequel on est. Mais c'est plus que ça. C'est que particulièrement, le fait de faire un week-end comme cela, c'est pas quelque chose qui est du tout logique. Et entre guillemets, c'est pas rentable dans la logique du tout de le faire. Mais, j'ai raconté qu'il y a quelques années, on avait décidé, ma femme et moi, de faire un week-end pour les jeunes. On avait réfléchi donc à une date, c'était le 20e jour du mois de Iyar, c'était un Shabbat, donc ça correspond à 2 jours après l'Ag BaOmer. L'Ag BaOmer, c'est toujours le 18e jour du mois de Iyar, donc c'était un jeudi, et Shabbat, c'était le 20 Iyar. Et le mardi soir, il y avait un cours avec les jeunes. Et j'ai demandé, j'ai vu qui est-ce qui veut venir, et il y avait 0 jeune qui pouvait venir. Bon, alors, j'ai écrit au Rabbi le soir même, j'ai demandé au Rabbi plutôt, et quoi faire? Qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que je fais le week-end, ou est-ce que je ne fais pas le week-end? Je le repousse pour plus tard, évidemment. Jamais on annule, mais on repousse peut-être pour plus tard. Et deuxièmement, j'ai demandé au Rabbi, peut-être vu qu'il y a des filles qui veulent faire le week-end, alors peut-être je fais le week-end avec les filles à la place de faire avec les garçons. Dans les Igrot Kodesh, que j'ai ouvert juste après, le Rabbi disait que le Rabbi écrivait une lettre à Rav Yaakov Peles et sa femme, et le remerciait pour le fait, le remercier, il leur disait que c'est très bien ce qu'ils font une retrouvaille des jeunes de la yeshiva qu'ils ont étudié dans la yeshiva de Rav Peles. Cette lettre était datée du 20 Iyar. Alors, j'ai compris 2 choses. Premièrement, qu'il faut faire un week-end le 20 Iyar. Ce Shabbat-là et pas un Shabbat plus tard. Et deuxièmement, qu'il faut faire un week-end pour les garçons, vu que le Rabbi parlait donc des garçons de yeshiva. Bien, les préparations, on peut s'imaginer tout ce qu'il faut préparer à Nice pour aller amener ailleurs à manger. En l'occurrence, c'était à Jean-Lépin, on faisait à Ganayam, c'était les jardins de la mer, on appelait ça Ganayam, c'est week-end. Et vendredi matin, alors je voulais dire que le lendemain matin, mercredi matin, tout de suite, je suis parti, j'ai acheté de quoi faire un week-end pour 10 personnes. Dans les magasins kasher, dans les magasins dans lesquels on achète les fruits et légumes, etc. Tout ce qu'il faut pour faire un grand week-end pour 10 personnes. J'avais aucune réservation, évidemment. On a travaillé à droite, à gauche, etc. Et finalement, au Hachem, il y a 8 jeunes qui ont été d'accord de venir. J'appelle vendredi matin Ganayam, le jardin de la mer. Je leur dis, voilà, on vient avec tant et tant de personnes. Je crois que je vais réserver 2 bungalows. On en a fait un 3e, je ne sais pas exactement combien. Et la personne responsable là-bas nous dit, on n'a aucune réservation de votre part. En effet, j'avais demandé à quelqu'un de faire la réservation, mais la réservation n'avait pas été faite. Entre-temps, vu que j'avais pas de voiture, j'avais mis tout dans la voiture de quelqu'un pour qu'il l'amène à Jean-Lépin. Cette personne allait en direction de Jean-Lépin. Donc, quand j'ai entendu qu'il n'y avait pas, j'ai dit, bon, laisse tomber, on fera une autre fois. On fera peut-être un Shabbat à la maison pour les jeunes, ils vont venir manger tout ce qu'il y a, mais aller jusqu'à là-bas, amener, c'est pas des jeunes qui n'ont pas où dormir ou manger, on fera une autre fois. Mais je me suis rappelé tout de suite que le Rabbi a dit Shabbat 20 Iyar, comme ça je l'ai compris en tout cas, la réponse est 20 Iyar. Alors, il fallait trouver une solution.
Baruch Hashem a trouvé une solution. À l'époque, il y avait un ami, Lirod Cohen, qui avait un hôtel aux Terrasses d'Aise. Et donc, je l'ai appelé et il nous a fait un bon tarif. C'était en plein été, ça coûte très cher à cette époque-là. Et Baruch Hashem, on a fait un week-end là-bas aux Terrasses d'Aise. C'était ce Shabbat-là. On a trouvé un autre juif qui était là-bas dans l'hôtel. Comme ça, on avait pu faire un minyan ou un minyan de Kriyat Torah, quelque chose. Et Baruch Hashem, donc ces jeunes-là ont pu profiter. Et grâce au Rabbi, on est parti là-bas ce week-end, on a fait ce week-end. Maintenant, quelques mois plus tard, je fais encore une fois un week-end pour les jeunes. Et c'était Parashat Shemot. Parashat Va'era, il me semble que c'était Parashat Shemot. Et c'est énormément de travail pour ma femme et moi, et surtout pour ma femme, de préparer énormément de manger, de quantité de manger. Ils viennent vendredi jusqu'à dimanche matin. Il y a besoin de tout préparer, tous ces repas-là qu'ils vont faire. Alors, à la fin de Shabbat, j'étais vraiment épuisé, parce que quand on prépare le repas, c'est aussi spirituellement, aussi il faut animer, et des fois il faut faire chazan s'il y a personne qui s'est officier, il faut préparer Kriyat Torah, il faut parler, et le soir et le matin, mettre un maximum, les apprendre des chants chassidiques, et de parler à chacun, etc., de profiter de chaque minute, c'est épuisant. Et à la fin, et sans compter que des fois, il y a des jeunes aussi qui ils mettent une ambiance qu'il y a besoin de travailler. Et par ça qu'il faut s'occuper de tous les enfants et tous les tzadikim qui sont avec nous. Et c'est très fatigant. À la fin, donc, le Motzai Shabbat, je rentre dans ma chambre. Et j'avais préparé des livres avec moi pour pour étudier donc des sirotes. Encore une fois, je ne vais pas citer pas les sirotes de la semaine d'avant, on révisait les sirotes de la semaine précédente. Dans tous les cas, c'était à la fin de Parashat Shemot. Et lit la Haftara que le Rabbi dit à propos, le Rabbi parle de l'Haftara de Va'era, dans lequel là-bas on parle que Dieu il a fait des guerres énormes, une guerre entre deux puissances mondiales qui étaient donc l'Égypte et le Babylone. Tout ça pourquoi? Pour que des Juifs ils vont savoir que Yecheskel c'est un prophète. Yecheskel était déjà prophète depuis des dizaines d'années. Et tout le monde connaissait que Yecheskel c'est un prophète. Mais Dieu lui a dit de prophétiser qu'il va y avoir une grande guerre entre les deux. Pour que s'il y a des Juifs qui ne croient pas encore Yecheskel, ils vont voir que ce que Yecheskel dit c'est vrai. Le Rabbi là-bas l'enseignement il dit que chaque Juif c'est très important et Dieu il est prêt à tout faire pour chaque Juif. Là, j'ai compris que le Rabbi me disait clairement, même s'il y avait seulement quelques Juifs, une dizaine de jeunes qui sont venus, mais ça vaut le coup de faire tous les efforts que tu avais, même si ça va influencer un seul Juif. Ce vendredi soir, ma femme m'a raconté que quand elle était jeune, avant le mariage, elle faisait des messibot Shabbat, des après-midi shabbatiques pour les enfants. C'était à une synagogue donc, qui s'appelle Free, donc c'est des synagogues en Amérique qui sont particulièrement pour ceux qui sont sortis de Russie. Et elle dit, il y avait un enfant là-bas qui venait, un troublemaker qui nous rendait fous. Et une fois, il y a un Shabbat, qu'il n'y avait aucun enfant qui venait, il n'y a que cet enfant-là, Boris, il est venu, il était seul. Et était elle avec sa copine. Et après, ils ont ouvert un Igro Kodesh du Rabbi. Elle m'a dit, tout ce que je me rappelle de cette lettre-là, c'est que le Rabbi dit clairement dans la lettre là-bas qu'un Yachid, c'est comme un Rabbin, qu'une personne, c'est comme un public. Il faut tout faire pour faire, même si c'est juste une personne, il faut tout faire pour lui. D'ailleurs, dans le Sikha, le Rabbi dit que même s'il y a un juif qui n'a pas écouté la Megillat Esther, il faut lui ramener 9 juifs pour qu'il puisse écouter la Megillat Esther bien comme il faut. La Megillat Esther, on peut l'écouter à Purim. Même si on est une seule personne, on peut la lire tout seul, ou une personne va lire pour les autres. Mais le Rabbi dit, il faut même 9 personnes pour qu'il ait un minyan, etc. C'est-à-dire que même pour un juif, on fait tout. Et alors, pourquoi ça nous concerne pour notre week-end? Parce que pour notre week-end, il n'a jamais fait un week-end seulement avec 5 jeunes. Il y avait des autres qui devaient venir, ils sont désistés, ils ne pouvaient pas venir. Ah, qu'est-ce qu'on va investir? On va demander aux jeunes de payer 40 € et on va faire un investissement de folie ici dans le contexte du domaine de faïence pour pouvoir faire quelque chose de luxueux. Ils ont une villa avec une piscine, avec de quoi jouer, etc., de passer un Shabbat avec des bons repas. Est-ce que ça vaut le coup vraiment d'investir tellement pour juste quelques jeunes? Mais le Rabbi dit que même un, ça vaut le coup. Et je remercie mon frère Israël qui m'a encouragé de faire ce week-end-là, qu'il était ici présent aussi avec sa famille
pour s'occuper, pour animer, mon frère Meir aussi, qui a fait Kriyat Torah, le Chazan, etc. Et que ça m'a énormément aidé à ma femme et moi donc pour pouvoir faire ce week-end-là et pour ces jeunes donc, qui ont profité. Et que Bezrat Hashem, qu'on se rappelle toujours que même c'est très important, mais qu'on mérite très prochainement à la prophétie qui nous dit que chaque juif individuellement, Kadosh Baruch Hu, il va le prendre comme Rashi, le commentaire de Rashi dit comme si que Dieu va prendre de la main de chacun individuellement et l'amener à Yerushalayim Ira Kodesh avec la venue de Mashiach now. Excellente journée, de Chaim, de Chaim.